Hey, j'ai trouvé ça à SAQ. Cidre de pomme fait par des bleuets. Ça, c'est keb, là. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement cultivés ici, d'origine Québec. SAQ, le goût de partager. Salut, c'est Vincent Sulfite et c'est l'heure de l'apéro. Le vin du Québec a longtemps eu mauvaise presse et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Beaucoup de gens les encensent. C'est passé d'une simple curiosité à maintenant un vin d'habitude. Je reçois Karine Duplessis-Piché, chroniqueur à la presse, autrice également. Merci beaucoup d'être à Montréal en Lumière avec nous aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Cet été, tu as sorti une carte des vins du Québec qui est super le fun parce que, bon, beaucoup de gens, je pense qu'on est au courant de la route des vins, mais sur ta carte, ce qu'on se rend compte et ce qui frappe l'œil, c'est qu'il y en a vraiment à beaucoup d'endroits. D'où t'es venue cette idée? L'idée de la carte, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête et c'est vrai que cet engouement pour les vins du Québec a seulement propulsé cette idée-là. Je voulais que les gens puissent avoir un outil qu'on glisse dans le coffre, qu'on glisse dans son sac à dos et qu'on peut consulter facilement pour avoir, oui, un repère sur une carte, mais aussi avoir dans le creux de la main l'histoire du vin, les principaux cépages, pour quand on arrive chez le vigneron, on a une petite longueur d'avance. Première question, vrai ou faux, on fait du vin dans le Bas-Saint-Laurent? Vrai, oui, domaine le Racou, entre autres, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, alors oui, c'est vrai. Quand on regardait là, la carte géologique, là, ils sont vraiment là, adossés aux Appalaches, mais avec aussi des sédiments du fleuve. C'est vraiment particulier, ce terroir-là, c'est très chouette. C'est quoi les prochaines régions à surveiller pour la prochaine décennie? C'est évident qu'on est tellement encore un jeune vignoble, Vincent. Déjà, les premières régions vont simplement se bonifier et s'accélérer. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui se fait au nord du fleuve. Il faut savoir que le bouclier canadien, en ce moment, il y a très peu de vignes qui sont plantées en ce moment. Là, on pense à Sainte-Thècle, qu'on pense à Baie-Saint-Paul, un peu dans l'Outaouais. Mais le bouclier canadien, c'est les plus vieilles roches du monde. Alors, en ce moment, les vignerons partout dans le monde s'intéressent au terroir. Alors moi, je pense qu'il y a un potentiel à exploiter. Évidemment, les températures sont beaucoup plus froides au nord du fleuve qu'au sud, mais je pense que déjà les vins que je goûte, il y a beaucoup de potentiel. Alors moi, j'ai hâte de voir les nouveaux vignerons s'installer. Il y en a déjà des nouveaux, mais ça va continuer à s'accélérer, j'en suis certaine. On fait du vin au lac Saint-Jean. C'est vrai, oui! Du vin de bleuet? Non. On fait du vin au lac Saint-Jean, puis je les salue d'ailleurs, les vignerons, parce que ce sont des mordus de vin de partout dans le monde. Alors, ils goûtent plein de choses là-bas, mais oui, on fait du vin là-bas. 3 vignobles, si je ne m'abuse. Mais justement, tu parles de goûter les vins et je pense que tu es en bonne position pour parler de ça, de par tes fonctions à la presse. Tu es là depuis un certain moment, donc ça fait un moment que tu goûtes les vins du Québec. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui. Oui, beaucoup même. Quand j'ai commencé à goûter les vins du Québec, je pense que les vins à ce moment-là, les vignerons plutôt, essayaient un peu de... Ils n'étaient pas eux-mêmes. Ils étaient un peu une copie de ce qui se faisait ailleurs. Au fond, ils voulaient recréer des vins qu'ils aimaient. Donc, souvent, c'était des gens qui aimaient des vins de Bordeaux, des vins d'Espagne. Alors, ils arrivaient avec cette idée, cette envie de faire ici les vins qu'ils aimaient. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont et ils créent des vins à l'image du terroir. Alors, qu'est-ce qu'on est le Québec? Hein? Bien, on est finalement, évidemment, un terroir froid, un terroir frais. Alors, moi, je dis toujours, l'acidité, c'est notre signature. Mais aujourd'hui, on l'embrasse, on l'exploite, on la met de l'avant. Oui, les vins du Québec ont essentiellement changé dans cette image et cette envie de plus copier ce qui se fait ailleurs, mais d'affirmer haut et fort ce qu'on est. Être à proximité d'un étendue d'eau est un désavantage quand on fait du vin. Mais faux.
faux parce que justement, ça va faire un effet, ça va tempérer, si on veut, le climat, ça va nous permettre là, d'allonger notre saison. Alors non, on aime ça être près un étendue d'eau, comme tu dis. Ben écoute, justement, j'ai envie de te proposer qu'on en goûte. Tu nous présentes 3 vins. Je commence avec le premier. C'est quoi l'histoire de l'Orpailleur? Alors, l'Orpailleur, c'est le deuxième domaine historique du Québec. On le sait, ce sont les Côtes d'Ardoise, là, qui est le plus vieux vignoble toujours en opération. Et bien, ce sont des Français hein, qui ont eu ce rêve fou, ce potentiel, qui ont vu ce potentiel, qui ont eu envie de venir planter de la vigne ici. Honnêtement, pour le prix, et c'est ce qui est formidable, parce que souvent, on va parler du prix des vins québécois, on va dire que c'est pas concurrentiel. Ce vin-là est tout juste au-dessus des 15 $, si je me souviens bien. Oui, autour des 15 $. C'est vraiment un produit très bien fait, et quand on parle de la trop grande acidité des vins québécois, moi, je pense pas qu'on puisse lui reprocher ça. Au contraire, il y a une fraîcheur. Il y a ce côté fraîcheur, fruité, accessible, que moi, j'aime beaucoup. Puis comme tu disais, pour le prix, on serait fou de s'en passer. Le Québec n'exporte pas de vin. Bien, c'est faux. Non, c'est totalement faux. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Avec 2 millions de bouteilles, il faut, évidemment, on les boit presque toutes. Surtout que les Québécois, on a soif. On a soif. On peut garder ça pour nous. On produit 1% de ce qu'on boit, là. Alors, c'est encore tout petit, mais il y a des bouteilles qui partent à gauche et à droite à l'étranger, c'est sûr. Tu nous as amené un deuxième vin. Cette fois-ci, on passe dans le rouge. Donc, pour ceux qui pensent qu'on ne fait que des vins blancs au Québec, c'est faux. Et donc, on commence avec le domaine Saint-Jacques. Tu veux nous en parler un peu? Oui. Saint-Jacques-le-Mineur, la famille Quirion, ils ont eu cette idée de dire on est dans la région la plus chaude du Québec, ils sont dans la vallée du Richelieu. Ils ont raison, ils ont fait beaucoup d'essais, ils ont planté beaucoup de cépages. Puis aujourd'hui, leur phase numéro 2 de cette grande vision, c'est de se tourner vers l'agriculture biologique. Donc, ça fait depuis 2005 qu'ils n'ont jamais mis d'insecticides dans leur vigne. Mais là, avec leurs 23 hectares qui sont en conversion et bientôt certifiés l'année prochaine, ce sera le plus grand domaine biologique au Québec. Honnêtement, moi, je trouve que ce genre de domaine-là, d'une certaine grosseur, qu'il se soit tourné vers le bio, je salue. Parce que des fois, les gens ont peur de travailler sur plus de 20 hectares, disons, en bio. On parle de perdre la récolte. Donc, chapeau à M. Quirion. Le Château Ragout, le vin de la petite vie, est produit au Québec. Oui. Il est dans des cuves à Rougemont et embouteillé à Rougemont, de mémoire. Oui, mais donc c'est une réponse partiellement vraie, parce qu'en fait, c'est un vin du Languedoc, mais qui est embouteillé ici, parce qu'on embouteille quand même beaucoup de vins d'ailleurs ici, mais on peut pas pour autant dire que c'est un vin Il du n'est Québec. pas origine Québec, non, exact. Mais il est embouteillé au Québec. T'as raison. Et un dernier vin, je vais être franc avec toi, un vin dont je n'ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'on boit? Ici, c'est Chantal Garot et son mari, M. Brodeur, qui, au départ, ils se sont investis dans l'élevage bovin. Donc, ils avaient des bœufs, des limousins. Donc, ils sont devenus des grands experts de troupeaux. Et en 2000, ils ont tout vendu et ils ont dit on s'investit dans notre rêve, faire de la vigne. On goûte l'or rouge, Sabrevois, Frontenac. Ils travaillent le plus naturellement possible, donc ils ajoutent très peu de sulfite. Ils font donc le plus au maximum des levures indigènes, mais ils tendent vraiment vers le on n'ajoute rien, on n'enlève rien, ce qui est un peu l'esprit du vin nature. On a du fruit et honnêtement, moi, ça serait sur cet argument-là que je défendrais beaucoup les vins du Québec. C'est-à-dire qu'on a cette fraîcheur-là qui fait ressortir le fruit, qui nous permet d'avoir une délicatesse. Et honnêtement, il y a beaucoup de régions, comme tu disais tantôt, qui nous envient à cet égard-là, d'avoir peut-être perdu un peu cette fraîcheur-là, délicatesse, élégance même.
Donc, très belle découverte. Écoute, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Hey, Merci. c'est réciproque! Merci beaucoup de nous avoir aidés à mieux comprendre un peu l'atterrissage justement dans les vins du Québec. Qu'est-ce qu'il y a à saisir? C'est quoi l'histoire? Je pense que ça nous aide beaucoup. Tant mieux! À une prochaine. À bientôt!